Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est Des bébés conçus en laboratoire, miracle scientifique ou cauchemar éthique? Imagine un instant que l'histoire commence en 1978, au Royaume-Uni. Cette année-là, un événement presque incroyable secoue le monde, la naissance du tout premier bébé conçu en éprouvette. À l'époque, beaucoup y voient un miracle, d'autres un sacrilège. Très vite, les lois, la religion et la morale s'en mêlent, surtout dans les pays occidentaux, et la recherche sur la procréation médicalement assistée se retrouve enfermée dans un labyrinthe de règles et d'interdits. Mais voilà le paradoxe. Quand on empêche la science d'avancer tranquillement, elle trouve souvent des chemins détournés. Dans cette atmosphère de restriction, de nombreux centres de fertilité se transforment peu à peu en véritables laboratoires d'idées audacieuses. Des idées qui, il y a encore quelques décennies, auraient fait sourire ou frémir. C'est là qu'apparaît un concept longtemps réservé à la science-fiction, les bébés sur mesure. L'expression peut choquer, mais elle décrit une réalité bien concrète. Aujourd'hui, on est capable d'observer un embryon avant même qu'il ne s'implante dans l'utérus. Un peu comme si on pouvait examiner une graine avant de la planter pour vérifier si elle est saine. Grâce à une technique appelée diagnostic préimplantatoire, ou DPI, les médecins peuvent repérer certaines maladies génétiques dès les tout premiers jours de la vie. Aux États-Unis, plus d'1 millier d'enfants sont déjà nés après ce type de sélection. L'objectif, à l'origine, est médical, éviter des maladies héréditaires graves, ou parfois concevoir ce qu'on appelle un bébé médicament. Ce terme désigne un enfant dont les cellules sont compatibles avec celles d'un frère ou d'une sœur malade et qui peut par exemple lui donner des cellules souches pour le sauver. Mais là où la science avance, la question morale suit de près. Car si l'on peut éviter une maladie, pourquoi ne pas choisir aussi le sexe de l'enfant ? Et ensuite, pourquoi pas la couleur des yeux? C'est là que le débat devient brûlant. Et ce n'est que le début, car la science ne se contente plus de sélectionner, elle commence à modifier. Pour comprendre, imagine un texte écrit au crayon. Sélectionner, c'est choisir la meilleure page. Modifier, c'est effacer et réécrire directement les mots. En 2001, une équipe dirigée par le chercheur Ralph Brinster à l'Université de Pennsylvanie réussit à cultiver chez la souris des cellules très particulières, les cellules souches à l'origine des spermatozoïdes. Pourquoi est-ce si important? Parce que ces cellules sont comme la racine d'un arbre généalogique. Si on modifie quelque chose à ce niveau-là, le changement ne concerne pas seulement un individu, mais potentiellement toutes les générations suivantes. Cette découverte ouvre un immense espoir pour traiter certaines formes d'infertilité masculine. Mais elle fait aussi surgir une vieille peur, celle de l'eugénisme, l'idée de façonner l'être humain selon des critères choisis. Et puis, la science va encore plus loin, en s'attaquant à ce que l'on croyait immuable, les ovaires. En 2005, un médecin américain, le docteur Sherman Silber, réalise une intervention presque digne d'un film. Il greffe du tissu ovarien d'une femme en parfaite santé à sa sœur jumelle devenue stérile après une chimiothérapie. Le résultat est stupéfiant. La sœur tombe enceinte et donne naissance à un bébé en parfaite santé. Évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une jumelle identique, alors les chercheurs cherchent des alternatives. Peu de temps après, en Israël, à l'Institut des sciences animales de Tel Aviv, des scientifiques réussissent à transplanter des ovaires entiers chez des brebis. Et le plus étonnant, c'est que ces ovaires transplantés fonctionnent normalement. Ils produisent des ovules qui peuvent être fécondés et donner naissance à des agneaux. À ce stade, on ne parle plus seulement de soigner ou d'aider à concevoir. On touche à une forme de personnalisation biologique qui aurait semblé impossible il y a encore quelques décennies. La reproduction, autrefois liée au hasard et à la nature, devient peu à peu un domaine que l'on peut contrôler, réparer, voire remodeler. Et c'est là que la question finale se pose comme un murmure. Jusqu'où voulons-nous aller? Ces technologies promettent de soulager la souffrance, de vaincre certaines maladies et d'offrir une chance à ceux qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Mais elles obligent aussi notre société à redéfinir une frontière essentielle, celle entre aider la vie et la façonner selon nos propres désirs.
Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!